Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, au podcast, je reçois Jerry Vachon, qui est littéralement une encyclopédie sur pattes. C'est un personnage mythique de la scène sportive au Québec. Il arrive sporadiquement lors d'événements spéciaux, peu importe le sport. Il nous arrive avec des statistiques, des faits cocasses, des faits divers. Vraiment un homme super intéressant. Je vous en dis pas plus sur Jerry, je vous laisse le découvrir après le jingle. Avant le jingle, par exemple, j'ai des petits messages. Premier message, je voudrais remercier les studios, bien entendu, de nous recevoir dans leurs beaux locaux. Merci énormément. Et aussi, restez à l'affût, jlaliberté.com. Il n'y a plus de date de tournée pour le podcast live parce que la tournée a pris fin, mais il va y avoir quelques petits spectacles quand même qui vont être annoncés là, pour l'année prochaine. Sinon, j'ai mon spectacle solo qui se pointe tranquillement le bout du nez, donc pour ne pas manquer les dates, jlaliberté.com. Sur ce, je ne veux pas trop m'étirer. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon épisode du podcast des personnages. 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 Jerry Vachon, merci énormément d'avoir accepté mon invitation au podcast. Enchanté, Jérémy. J'en ai glissé un mot en intro. Tu es un mythique personnage de la scène sportive. Tu apparais sporadiquement de temps en temps pour des événements spéciaux. Tu es comme l'encyclopédie. Oui, beaucoup en moi d'ici. C'est beaucoup dans le coin de Trois-Rivières. Dans le Mon de coin. Trois-Rivières. Et les événements sportifs de sport automobile également. Les gens me connaissent pour le hockey, c'est sûr, c'est vrai. Surtout, Je suis très passionné du hockey. Des baseball également, plusieurs autres dossiers qui m'intéressent, le Titanic, la famille Kennedy. Mais vraiment, au niveau des événements locaux, à Trois-Rivières, moi, c'est important de supporter ça, d'encourager. Donc, souvent les gens vont venir me voir, vont me serrer la main, je vous connais, M. Vachon. Ça me fait plaisir de parler aux gens. Donc, beaucoup dans la Mauricie, s'il y en a qui ont la chance de se déplacer. Mais tu peux continuer. Dans le coin de Trois-Rivières. Absolument. Vous avez été connu de la scène sportive comme ça, un peu par hasard, en participant à l'émission Tous pour un en 93 à Radio-Canada. Expliquez-moi comment c'est arrivé, quel genre de soirée vous avez vécu pour les gens qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Absolument, 17 septembre 1993. En fait, ça, c'est la date de la diffusion, la date de l'enregistrement. Ça, c'était plus au niveau de l'été, peut-être le 12 août, qui avait été enregistré avec M. Gilles Goujon, qui était un animateur, puis que les gens se souviennent, qui avait animé également La Facture plus tard, qui était une émission d'enquête publique. Mais là, c'était un tout autre domaine. C'était vraiment au niveau. C'était un épisode. L'émission peut être différents sujets. Moi, c'était sportif. Moi, c'était vraiment précisément le hockey, même plus précisément les affrontements Canada-Russie. De l'histoire. Vraiment, c'était un dossier plus particulier que j'avais étudié. Alors, j'ai fait ça avec M. Gilles Goujon, Tous pour un. Un chic type, d'ailleurs. Un gentleman. Les gens ne parlent pas assez de Gilles Goujon. Vraiment, un chic type. Un gars qui est très, très doux. Les gens ne savent pas ça. Il est venu me voir avant. J'étais en train de me faire maquiller. Il est venu me parler. C'était un homme doux, Gilles Goujon. Doux, ouais. Et donc, il avait préparé. Et donc, moi, j'avais mes dossiers. J'avais beaucoup étudié pour ça. Il est venu me voir. Et puis, j'ai fait l'épisode. C'était un ami, c'était un collègue de l'UQTR qui m'avait inscrit à mon insu. À votre insu. Il dit, Jerry, tu as beaucoup de connaissances. Je dis, écoute, je veux pas show off avec ça. C'est quelque chose que je fais pour moi. C'est une passion. Il m'a dit, je t'ai inscrit à Tous pour un. C'est incroyable. Il dit, je connaissais l'émission déjà. J'avais déjà entendu parler. Donc, à ce moment-là, j'ai été accepté. Il y avait des tests à faire, des études. Et puis, j'ai été faire l'épisode. Et puis, tu peux faire jusqu'à 3 épisodes pour arriver en finale et gagner les montants impliqués. Et puis, c'est le maximum que tu peux faire si tu te rends. Et je me suis rendu aux 3 épisodes et j'ai gagné. À ce moment-là, j'ai eu seulement 4 mauvaises réponses sur 3 épisodes. Quand même. C'est des choses. Qui représente combien de questions, à peu près, 3 épisodes? C'était à peu près, je pense que c'était 119 questions. Avec seulement 4 mauvaises réponses. Exact. C'est des endroits qui étaient un petit peu distraits. Des fois, un petit peu la digestion. Des fois, qui vient te déconcentrer pendant une captation. Mais sinon, ça a été quand même assez bien, somme toute. Et ça, beaucoup de gens, ça m'a mis dans le public. Beaucoup de gens qui ont mis à me reconnaître. Vous, Jerry Vachon, de Tous pour un. C'est absolument, c'est moi. Donc, c'est vraiment, c'est là que ça a commencé, que les gens, peut-être, ont découvert qui j'étais. Mais je ne suis pas dans les médias. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les médias. C'est donc depuis cet événement-là qu'on vous surnomme un peu l'encyclopédie sur pattes. Vous l'avez dit tantôt, mémoriser des trucs, c'est votre passion. J'ai le goût qu'on revienne en arrière. Le jeune Jerry Goujon. Jerry Goujon, c'était l'animateur de l'émission Tous pour un. Mais qui animait également La Facture. Il a fait aussi quelques téléjournal de novembre 94. 94, il a fait un truc. Il a remplacé Stéphane Bureau, il était tombé malade. C'était 2003, peut-être au printemps, je pense que c'est 17 mai à peu près. Et là, Gilles Goujon l'avait remplacé, mais sinon, c'était vraiment
vraiment plus la facture puis tout pour un C'est- que Gilles Goujon a fait. Vraiment, c'est moi, désolé, c'est que ça va un peu vite. Absolument. C'est que je me suis mélangé. Mais Jerry, commençons par le commencement. J'aime bien dérouler la ligne du temps en commençant par le début. Avez-vous toujours été un encyclopédie sur pattes? Quand est-ce que vous avez remarqué là, que vous aviez une habileté à retenir les informations? OK. Tout d'abord, Jérémy, je pense que c'est un facteur DNA, un facteur génétique. OK. À ça. Parce que moi, du côté de ma mère, elle a une tante qui a une sœur qui a une bonne mémoire. OK. Donc, c'est quelque chose que, ça, à la base, il faut que tu aies la partie génétique. Si c'est pas la partie génétique, tu peux travailler fort. C'est pas quelque chose. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà. C'est un peu comme un don familial. Je pense qu'il y a une forme, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de douance. Moi, je connais pas vraiment ça, mais il y a vraiment un aspect génétique à ça. C'était pas moi, j'étais chanceux, mon père avait une bonne mémoire. Ma mère, c'est du côté, vraiment, c'est ce que je te dis, la sœur d'un oncle qui avait une mémoire quand même assez impressionnante. Donc, c'est quelque chose que j'ai hérité, moi. Alors, plus jeune, commencé, déjà, on parlait beaucoup de langue à la maison. C'était bilingue. C'est pour ça que Jerry. Moi, j'ai pas été anglophone. Moi, 6 ans, j'étais parfaitement bilingue. OK. Et là, ce qui est arrivé, l'élément déclencheur de ma mémoire, c'est que j'étais pointé, j'étais à l'école, on était en première année, et le professeur, qui était une madame Rosemée Langlois, qui a fait une petite blague à la classe. Elle avait dit, OK. tu sais, là, des blagues pour enfants, la police qui se tasse, de rentrer dans le mur, des choses comme ça. Des petites blagues. Des petites blagues comme ça. Et la classe s'est esclaffée. Vraiment, tout le monde rit, sauf moi dans la salle. OK. Et puis, le professeur m'a regardé, il dit, Jerry, as-tu oublié ton sens de l'humour à la maison? Elle avait dit cette phrase, as-tu oublié ton sens de l'humour à la maison? OK. Et j'étais complètement tétanisé, OK? Parce que je savais C'est pas rare, qu'est-ce qui se ça. passait. Je comprenais pas pourquoi je riais pas. Il manquait un référent. Je peux pas comprendre. J'avais le sang glacé à ce moment-là. Et elle m'a dit, t'as oublié ton sens de l'humour à la maison, Jerry. OK. Et là, elle m'a dit ça à la blague. J'ai pas compris. Et le sentiment d'avoir oublié quelque chose, c'est un sentiment terrible. C'était un sentiment terrible. Je ne souhaite ça à personne. J'ai oublié mon sens de l'humour à la maison. Puis toi, elle m'a expliqué que c'était au niveau métaphorique. C'était pas, C'est ça, c'était pas littéralement. Tu peux pas oublier une caractéristique comme ça de personnalité à la maison. C'est pas comme ça. Tu peux pas le mettre dans ton sac. C'est quelque chose que tu as exact. dans toi. Mais puis ça encore, je suis pas complètement sûr. J'ai pas complètement compris ce que vous voulez dire de ce côté-là. Tu vois, vous dire. Et là, c'est le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Ça, c'était un sentiment tétanisant. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je me suis dit, Jerry, à partir de ce moment-là, tu vas jamais oublier quelque chose. Donc, je me suis mis à tout mémoriser. Tout mémoriser. J'étais en face 6 ans. J'étais en train de déjeuner. Je regardais les ingrédients sur la boîte de Cheerios. Et j'ai commencé à tout mémoriser. Puis là, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, phosphate de calcium. Il y a des arômes artificiels naturels d'amande. Il y a du sirop de maïs. Également, il y a du tocopherol. Ça, les gens ne connaissent pas ça. C'est un agent de conservation. Garde la fraîcheur des aliments. OK. Très important. De l'acide folique, évidemment. Donc, c'est tout ça. Je me suis mis à tout mémoriser. Vraiment, parce que si je me dis, je ne veux plus jamais revivre le sentiment d'oubli que j'avais vécu dans la classe à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, et puis la mémoire, ça a comme été un hurricane. J'ai commencé à. un déclencheur. Oui, vraiment. Depuis ce temps-là, j'apprends par cœur. Tu peux juste te fier à ta mémoire. C'est une drôle d'époque. Les gens ne connaissent plus par cœur les numéros de téléphone de leurs amis. Tout ça. Je trouve ça très bizarre. Moi, j'ai pas de téléphone. Et donc, tout par cœur. Tu sais, j'ai commencé vraiment avec les ingrédients, les Cheerios, mais tout commencé à vraiment étudier les dossiers. Impressionnant. Ça se voit que c'est vraiment quelque chose qui vous a marqué. Là. Ça a été un choc. Absolument. Il y a un autre petit facteur là, donc j'aimerais parler. Vous disiez que vous étiez bilingue. À cette époque-là, vous vous appeliez pas Jerry. Vous avez fait un changement de nom, si je me trompe pas. Oui. Ben, en fait, légalement, c'est ça. Moi, je suis né Gérard. OK? OK. Gérard, nom complet, Gérard John Shane OK. Vachon. Vachon. J'ai changé mon nom légalement pour Jerry, OK? J'ai changé ça en 1984, OK, ou septembre 84. J'étais voir un avocat, OK, en Trois-Rivières, un dénommé Luc Boileau. Et puis, à ce moment-là, j'ai changé sur moi, j'ai payé 265 $. C'était pas très cher. Il m'a pas chargé énormément. D'ailleurs, il m'a juste fait la légalité, l'acte. Puis, en échange, je lui ai donné une revue de motocycliste, un gars qui aimait beaucoup les motos. OK. Donc, on a fait l'acte. J'avais demandé à mon père avant la permission. Je demande à papa, est-ce que je peux changer pour Jerry? Il a dit, aucun problème. Puis j'ai changé pour Jerry. Il a dit, puis il y avait quelques demoiselles qui m'avaient sous-entendu qu'elles m'aimaient mieux Jerry. C'était plus familier, je trouvais ça plus accessible. Donc à ce moment-là, moi je suis né Gérard, mais août septembre 84, je fais changer légalement Jerry. Jerry, OK. Yeah. C'est ça la petite histoire. Vous avez grandi Ouais. en Mauricie, vous en Absolument. avez parlé tantôt. Mémoriser, c'est votre passion, hein? On l'a abordé tout à l'heure, mais est-ce que c'est avec ça que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la statistique? Parce qu'on l'a mentionné tantôt, vous apparaissez sporadiquement dans les événements sportifs en Mauricie, mais vous n'en faites pas carrière. Non, absolument. Non, moi je travaille je fais au niveau de l'imprimerie.
Je suis vraiment au niveau de l'imprimerie de l'UQTR, en Trois-Rivières. OK. Je suis un fier Mauricien, donc je veux vraiment rester dans mon coin. Puis les médias, c'est quelque chose de très, très éphémère. C'est très, très instable. Donc moi, j'ai un bel emploi que j'aime beaucoup, avec des beaux collègues à l'UQTR. Et puis je travaille. Et puis j'ai fait au niveau de l'imprimerie. Moi, je peux vraiment te sortir des copies à tout moment. Donc je suis technicien en imprimerie. Les professeurs de me voir des fois dernière minute. J'ai un examen dans 5 minutes. J'ai besoin de 50 copies. Pam, je sors ça immédiatement. Et puis des fois, c'est là qu'on se colle, on s'échange des questions, peut-être au côté hockey, des questions colle un petit peu plus difficiles. Et puis on s'amuse beaucoup. Mais je trouve que c'est une plus belle stabilité. Un plus beau mode de vie. Après ça, moi, j'ai mon temps, moi, pour faire mes études. Et puis, ça me donne des avantages sociaux, des fonds de pension. Tu sais, écoute, C'est pas négligeable. non, c'est vraiment pas négligeable. Et puis, il y a des gens qui des fois, ont tout perdu dans les médias du jour au lendemain. Tu sais. Donc, Ouais, alors, ouais. c'est pas une chance que je peux prendre. J'ai pas eu des offres substantielles non plus. OK. Surprenant. Invité des fois à parler avec les Go 5 à 7 à RTS. Peut-être des fois parler avec Ron à Radio. Mario Tremblay, qui est un ami également. Mais vraiment, d'en faire un métier, j'ai pas été jusque-là. Puis depuis un certain temps, je suis retraité maintenant. Donc, j'ai plus de temps pour m'occuper, étudier mes dossiers. Continuer à aller au gym également. Je pense que c'est important, oui, travailler la tête, mais travailler le corps aussi. Des fois, je vois des gens qui se laissent un petit peu aller, qui sont, peut-être je ne devrais pas dire ça, qui sont un petit peu gras. Et je me dis, c'est dommage. Tu sais, c'est un manque de respect envers soi-même. Je pense que c'est important de garder, oui, le respect du psychique, mais également le galet physique. Moi, j'ai un gym, quelques dumbbells, des 12 à 15 livres dans le sous-sol. Je fais des répétitions. J'ai des affaires de lundi, mercredi, des fois le vendredi. Je peux les faire également. Très important de rester actif. Pas juste psychologiquement, mais physiquement. Mais ça, c'est votre routine physique. Oui. Justement, quand vous dites faire mes études, Oui, absolument. psychologiquement, c'est combien d'heures par semaine vous mettez Donc, moi, dans je me la lève- mémorisation? Écoute, j'essaie de suivre un régime assez strict d'études. Moi, je me lève et j'essaie de studier le matin. J'aime moi plus vivre. OK. Donc, j'ai également ici avec moi un livre que tu vas peut-être reconnaître, le Book of Trivia, Ben oui. qui était vraiment une bible pour moi, que j'étudie constamment. Et donc, là-dedans, tu peux jamais avoir fait le tour de ça. Et j'étudie différents dossiers sur lesquels j'étudie, des fois selon au gré du vent. Les casques, les demi-heures, on va venir plus tard. Mais j'ai plusieurs dossiers champs d'expertise, selon ce qui se passe dans l'actualité également. Donc, ça va orienter des fois mes champs d'études. Mais vraiment, je reviens tout le temps au Book of Hockey Trivia. Ben, vous avez dit, on en reparlera plus tard, mais Ouais. parlons-en. Vous avez une OK. passion pour les casques. Vous êtes même le fondateur de l'association de la Société des Exactement. demi-visières disparues. La société, oui. Pouvez-vous m'en parler plus? C'est quoi ça Absolument. La exactement? Société des demi-visières disparues, je remarquais que la vie va très vite. Puis Oui. les choses s'y passent, puis les gens oublient. Moi, je me vois comme une mémoire collective, OK? So, il y a des demi-visières, moi, qui je pense, qui ont marqué l'histoire de la Ligue nationale de hockey, qui ont OK. marqué l'univers du hockey, des demi-visières incroyables. Et puis les gens ne parlent pas de ça. C'est quelque chose qui est oublié. Si ça tombe dans l'oubli, c'est terrible, parce que c'est l'histoire visuelle du hockey, l'histoire vraiment technique, l'équipement. Alors moi, j'ai dit, c'est inacceptable. Donc, j'ai fondé la Société des demi-visières disparues. OK? Là, je veux juste vous arrêter Oui. 2 secondes. Vous parlez de personnes qui portaient des demi-visières ou des styles de Des demi-visières? demi-visières comme telles. OK, Également. vraiment l'objet, là. Exactement. OK. L'objet des demi-visières, parce que ça se perd, c'est discontinué, c'est plus trouvable. OK? OK. Moi, j'ai fait des recherches partout, OK, en Amérique du Nord, OK, de trouver des demi-visières dans des endroits used, OK, des usagers. Des sports au Il y en a, plus. j'en ai acheté une OK, à Burnaby, Colombie-Britannique. OK. OK, dans un Played Again. OK, il y en a un, j'ai couru jusqu'à Joliette. Après ça, non, mais c'est vraiment, il y en a Ouais. partout. C'est parce que les gens se débarrassent de ça. Ils donnent ça quand il y a le temps Ils de savent vendre pas. des vieux équipements de hockey. Ils ne comprennent pas la valeur de ça. OK, moi, c'est comme je me vois comme un pawner vraiment de casques, de visières, de collection. OK? Comme un anthropologue de la Exactement. visière. Exactement. Donc, c'est très important pour moi. Je sais même que pour toi, j'ai amené quelques exemples. Tu veux qu'on y aille? Absolument. C'est très j'avais important hâte que les voir. gens, peut-être que ça va raviver des mémoires, des souvenirs d'enfance incroyables. OK? Donc, je commence avec le premier également ici. Hop! OK, là, OK. on a ici un Jofa. OK, Jofa qui est une marque suédoise, qui a été portée par peut-être les plus grands, qui est Peter Forsberg également. Timo Solani. Timo Solani. Oui, Timo Solani va venir plus tard, c'est un autre modèle. Ça, OK. c'est vraiment le modèle Forsberg. Mais Le oui. casque en tant que tel et la visière. Exactement. Donc, la demi-visière, qui est vraiment style moderne, straight. Ça, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui, qui est quelque chose comme la norme, peut-être dans un truc. Le casque est vintage, on pourrait dire. Ça, c'est un casque, précisément, OK, peut-être de 80. Ça, c'est. Non, c'est pas vrai. 2000 à 2003. OK, Ça a été- c'est ça, c'est assez récent. Exactement. Donc, c'est vraiment pour peut-être aller chercher les millennials qui écouteraient peut-être ton podcast, puis aller chercher des référents peut-être qu'eux, on comprend plus. J'ai déjà vu ça là, dans ma ligue Bam Tam à l'époque. Tu vois, ouais. référents peut-être pour chez alors, ici, on a un Bauer. OK, Bauer Bauer 5000. 5000. Eh ben, est-ce que tu connais le Bauer 5000? Je connais il y a les clips sur le côté pour Absolument. ajuster le. Jérémy, je sais pas que tu étais un féru également. OK, donc, ça, tu peux ajuster la grandeur du casque par les clips Ouais. sur le côté. Ça, c'était révolutionnaire. Ça, c'est arrivé Ça, dans les années c'est- 2000. Plus besoin de tournevis, plus besoin Exact. de bolt. C'était vraiment quelque chose que tu n'avais jamais vu. C'était un casque qui était abordé, peut-être pas de parole de ça, c'était peut-être Eric Lindros, qui a eu Oui. des gros problèmes de commotion, mais c'est pas relié au casque. C'est vraiment relié à des coups à la tête. Précisément de Scott Stevens, mais on peut revenir sur ça plus tard. Et donc,
Donc, c'était vraiment le Bauer 5000 avec la demi-lisière teintée. Peut-être les gens ils connaissent moins ça. Je pense clés. pourquoi il n'y a pas de. C'est à cause du soleil. C'est pas le soleil. Il n'y a pas de soleil dans l'aréna. C'est le reflet. Exactement, les reflets. Évidemment, c'était une Sur la demi-lisière glace. qui était abordée par Ovechkin. Ovechkin, Alex ouais. Ovechkin. Et donc, vraiment très jeune, très fresh, selon les plus jeunes. Des fois, souvent, les joueurs qui viennent des commotions, des problèmes avec la luminosité. Ouais. C'est comme tu te demandes comment ils vont faire pour dealer avec ça. Les demi-lisières teintées viennent en aide à ça. Exact. Pour les aider à continuer à jouer. Déjà les grosses lumières de l'aréna, les reflets sur la glace. Exactement. Fait que là, c'est comme des lunettes de ski. Exactement, c'est comme être devant un truck qui t'éblouit. Ouais, et puis ça, ouais. la demi-lisière teintée vient en aide à ça. C'est pas juste une affaire de jeunes ou de rappers, c'est vraiment une affaire de sécurité, des fois aussi de visibilité. OK. J'adore. Alors, ici. Et là, tu peux enlever de ton côté, tu as également une autre telle oreiller. Celle-là ici. On a également, bon, tu parlais de Timo Selane. C'est ici, on a le Bowling Ball, OK, le Bowling Ball de Joe Fuck. Peut-être que vous connaissez, OK, Timo Selane, Merrill Lemieux, OK, Phil Housley. Il y a eu Oui. beaucoup de gars qui ont arboré ce casse-là. C'est vraiment un classique, OK? C'est un Ça, classique. c'est, ouais. Les gens ont peut-être remis en question les propriétés protectrices de l'État, mais le style est incroyable. Quand même, les petits Également, carrés à l'arrière. Ouais. absolument. C'est vraiment un style intact. J'ai retrouvé ça, c'était à Calgary. OK. J'ai acheté ça. Et donc, Made in Sweden, encore une fois, Joffre, très suédois. C'est une marque discontinuée. Ça a été racheté, ça, par Co, qui a été racheté par CCM. Peu importe, c'est pas des détails. On peut remarquer également que le casque est photographié. Il a mis Alexandre Daigle, qui est first overall pick OK. 93. OK. Alexandre Daigle, j'ai croisé ça à la 200e de Dread, ce tape. C'était à Saint-Lambert, pas à Saint-Lambert, c'est sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. Chic type, vraiment chic type, Alexandre Daigle. Alexandre Daigle. Moi, je il est- pensais que c'était un lanceur, ça. Non? Non, C'est- Alexandre Daigle, non, c'était un first overall pick des Sénateurs d'Ottawa en 1993. OK. Satan, il n'a pas eu la carrière peut-être que Satan aurait espéré. Il y a un documentaire sur lui qui est sorti sur Prime l'année passée. Vraiment un chic type, un gars vraiment enviable. Il habite sur les sud de Montréal maintenant. C'est un gars qui a fondé une famille. Il a joué un petit peu plus en Suisse après. OK. Qui a vraiment eu une belle carrière. Et puis qui a eu la gentillesse d'autographier mon casque. Puis lui, a arboré ce casque-là à l'époque avec les sénateurs d'Ottawa. Il y avait OK. également Alexei Yashin. C'était aussi arboré par Daniel Alfredson en même Oui, temps ben oui. que Alexandre Qui est Daigle, devenu qui a eu une capitaine carrière qui plus était tard. plus longtemps capitaine des sénateurs pendant des années. Qui les a amenés même en finale de la Coupe Stanley 2007. Ouais. C'était contre les Ducks d'Anaheim. Anaheim. Ils ont perdu. C'était inévitable. C'était une équipe beaucoup trop forte. Niedermeyer, On a perdu en Pronger. 5, je pense. Fait, hein. ouais, c'était il y a Ray Emery qui est le regretté. Ray Emery qui est décédé, il est noyé dans une rivière il y a quelques années. Eh là Et là. donc, dans un lac, en fait. Et puis donc, ouais, mais c'était une équipe montée par Brian Burke. Il y avait les deux frères Niedermeyer, il y a Pronger, Dustin Penner, il y avait Andy McDonald là-dedans, Timo Selane, Corey Perry, Gassaf, il y a encore des recrues. Puis c'est une équipe beaucoup trop forte pour les sénateurs d'Ottawa à ce moment-là. Avec Alfredson, oui, il y avait Danny Hitley, il y avait Jason Spezza. C'était pas assez pour balancer. Il y avait perdu en 5, tout pour dire. Il y avait un vieux Spezza, là. Il était plus au top Non, de il était sa- encore dans Ouais. une bonne. C'était la ligne avec Danny Heatley, Spezza. C'était Ouais. 2007. Donc, ça fait quand même OK. un bon moment. Ça fait presque 20 ans. Donc, Ouais. il était encore dans la fleur de l'âge. OK, ouais, Mais ouais. les gars, peut-être Alfredson est un petit peu plus vieux. Il est encore performant. Et donc, ça, c'est le Pour casque. être honnête, je disais n'importe quoi. Je Hein? sais. Je connaissais pas assez. Tu pourrais me dire n'importe quoi, puis j'embarquerais. Là. Ah non, c'est vraiment factuel. Ce que je te dis, c'est en Ben, j'ai vérifier. confiance. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est le Joe Foss Selane, que peut-être plusieurs des fans ont reconnu. Peut-être le dernier. Incroyable. Ben J'ai oui. j'ai gardé peut-être le dernier, la série sur le Sunday. Ah, ben là, Et ça, vous allez- c'est Est-ce que tu reconnais le fameux casque? le fameux casque de Wayne. Bonne! T'es vraiment impressionnant. J'ai mis pour un jeune. Je suis vraiment impressionné. C'est le casque de Wayne Lindros aussi qui Gretzky. a porté ça, si je ne me trompe pas. Eric Lindros? Pas Lindros, Lindstrom. Ça se peut-tu? Tu fais-tu de Nicholas Lidstrom Ouais, à Détroit. Ah, ça dépend de l'âge, parce que Lidstrom était peut-être déjà un petit peu trop vieux. Ok. Ça, c'était un casque qui était rendu un droit acquis. OK? Ok. Wayne Gretzky était le seul à avoir le droit de porter ça à la fin. C'est pas du tout, peut-être qu'il y en a qui vont voir à l'intérieur, c'est pas du tout sécuritaire. C'est ce qu'aujourd'hui on C'est appelle un hot. casque de rafting. OK? OK. Là, les gens, ils mettent ça pour faire du rafting. À l'époque, c'est ça que tu avais dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a aucun padding, peut-être un petit peu de liège dans le fond, deux trucs, mais c'est vraiment très, très léger. C'est pour ça que Wayne Gretzky l'aimait, c'était le poids léger. Au début, il y avait un CCM, commencé dans le AMH avec Indianapolis. Il y avait un CCM, Ouais. un coéquipier qui avait fait part du modèle Joe Fuck, qui est beaucoup plus léger, qui a été abordé par beaucoup de ses collègues européens. Peut-être Gary Curry, que tu as vu, qui avait ça, Essa Tikkanen également, avec qui on gagné une Coupe Stanley à la dynastie Edmonton. La C'est les fin dynastie, 80, oui. fin 80. Mais on a gagné une Coupe Stanley après que Gretzky est parti également à LA avec Mark Messier comme capitaine. Ça, c'était Oui, oui, 90. c'est un gros club, ça. Anyway, donc c'était le Joe Fa de Gretzky. Et je pense que le symbole, tu sais, c'est vraiment. Même quand Gretzky avait été échangé à Saint-Louis, le casque était discontinué. Il était impossible de trouver. Donc c'était Joe Fa qui devait vraiment colorier les casques, envoyer directement à Gretzky. Il dit arrête de porter ça. Il dit oui, mais c'est un casque léger. Donc il a porté jusqu'à la fin de sa carrière, comme un peu semi-illégalement. Jusqu'à New York. Exactement, jusqu'à 99. Il y avait Avril des 90. patins Nike super futuristes. Exactement, puis les il y avait Nike le- Zoom. Exact. Nike Zoom, qui était encore un brand. Il y avait aussi sa marque. Ça, il avait gardé. Il avait même joué avec le dernier match en avril 99 contre les Penguins de Pittsburgh. Dernier match de Wayne Gretzky à New York. Il avait fait une passe. C'est un but de Brian Leach avec une passe également de Mathieu Schneider. Ça, c'était contre les Penguins de Pittsburgh. Le match étant en overtime. Il avait perdu les Rangers. Jaromir Jagr, but gagnant
contre Mike Richter. Il s'était excusé après. Mario Lemieux jouait-il? Non, à Mario cette Lemieux était époque-là? retraité. Il était dans déjà le building. retraité. Il était dans C'est le ça, il building, était là. assis avec le père de Wayne Walter. Il regardait la game. Et puis Mario était revenu au jeu 2000. C'est ça, il est revenu plus tard. Il était revenu en 2000. Alors, Wayne était retraité. Et là, Wayne était devenu directeur général de l'équipe canadienne pour les Olympiques de 2002. A nommé Mario comme capitaine. Quand Donc, c'est même, la ouais. roue qui tourne. C'était vraiment incroyable. Ouais. D'ailleurs, Mario qui avait marqué, on se rappelle, les Olympiques de 2002 avec la passe sans toucher à la rondelle sur le but de Paul Carey en finale. Ça, c'est un qui se rappelle de ça. Ça pour dire, le casque Jofa de Gretzky, c'est vraiment un item unique, un item de collection qui est vraiment cher à mon cœur et puis que je suis content d'avoir amené dans la Est-ce que société. c'est le genre de casque qu'on peut essayer? Absolument, si tu veux il y a encore une odeur, mais tu peux l'essayer, Jérémy. C'est vraiment, ça me fait plaisir. C'était un honneur pour moi de. Porter ça. Oh, là, je l'ai cogné sur la table. Je suis désolé. Je voulais pas le. Je pense qu'il peut prendre quelques impacts quand même. Oh, quand même, hein. C'est vrai que c'est léger. J'ai l'impression de ne pas porter de casque. C'est vraiment le sentiment que Wayne aimait. C'est pour ça qu'il a gardé sa cassure jusqu'à la toute fin. La petite ganse était lousse en plus. Oui, c'est ça. Là, elle était un petit peu montée de ton côté droit. Si tu veux la descendre pour être plus à l'aise. Exactement. Ah, ben oui. Moi, je porterais ça, je pense, comme ça pour vraiment là, être Oui. libre. Mais c'est ça moins protecteur. Peut-être C'est aujourd'hui, sûr. c'est plus légal de faire Ouais, ça. ouais. Même que d'ailleurs, aujourd'hui, tu dois avoir de misère. C'est obligatoire, c'est un droit acquis. Il reste seulement quelques joueurs qui n'ont pas de demi-heure en Ligue nationale de hockey. On parle ici de Zach Bogosian, on parle de Ryan O'Reilly, on parle de Ryan Reeves également. Brian, Oui, Ryan O'Reilly, Ryan Reeves, Zach Bogosian, puis également Jamie Benn. Jimmy. Qui également. Il y a des les joueurs qui n'avaient Stars. pas de misère qui ont commencé à emporter, des gars comme Shea Weber, des gars comme ça qui ont quand même transféré vers l'ère moderne. Même Marty Saint-Louis à la base. Une fois qu'ils ont traversé le pont, ils peuvent plus revenir en Exactement. arrière. Donc, une fois qu'il y a Ouais, une ouais. règle, une fois que tu portes, tu peux pas revenir en arrière. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien. Mais les gars ont quand même porté maintenant de la misère. Il reste vraiment quelques dinosaures d'une autre époque. Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, Eros vous présente le G-Rider de la gamme Cristalino. Ce jouet en verre est autant efficace pour une stimulation anale, prostatique que vaginale. Il est incassable, non poreux et sans danger pour le corps. Le meilleur, c'est qu'on peut jouer avec la température comme un chef. Vous pouvez choisir l'eau chaude pour un moment de détente digne d'un spa 5 étoiles ou opter pour le réfrigérateur pour un coup de fouet rafraîchissant qui fera contracter vos parois et augmenter les sensations. À vous de choisir votre mode de plaisir. Parlons de G-Rider. Sabrina, do you remember we took your motorcycle downtown Montreal and ride it? I would love to ride again. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Écoute, c'était impressionnant. Merci pour ton partage. Tu as amené d'autres artefacts, là, comme je vois qu'il y a un. Je sais pas si je peux le nommer, si tu veux. Oui, il y a un absolument. masque, il y a un casque. Je sais pas si on peut C'est dire un casque. masque. C'est un masque. C'est vraiment un masque de l'époque qui était porté par. C'était un masque qui appartenait à Terry Sawchuk. Quand même. C'est son masque à lui, ça. Exactement. OK. Et il y a beaucoup de gens m'ont écrit qui comprennent pas comment j'ai pu avoir un casque Terry Sawchuk, comment j'ai pu réussir à mettre la main sur un masque de Terry Sawchuk. Très simple. C'est un masque, de Terry Sawchuk que j'ai personnellement volé chez Terry Sawchuk. Ah, OK. C'était un gars qui avait un cottage dans le coin du Michigan. OK. Et j'avais trouvé l'adresse et puis j'ai rentré là par l'effraction la nuit. Et Terry dormait. J'ai donné un petit bec sur le front. Il texte à sa femme. Il s'est jamais rendu compte de rien. Et j'ai pris le masque puis j'ai quitté par la fenêtre. Donc sans lui, jamais le voir. il sait même pas aujourd'hui. Non, que c'est aujourd'hui, il vous est décédé, qui- Terry Sawchuk. OK. Décédé, il y avait des gros problèmes d'alcool. Tout pour dire, donc c'est un masque de Terry Sawchuk. On peut apercevoir la peinture qu'il y a sur le masque. Ben oui. Terry un petit peu Sawchuk mettait ça pour faire sa peinture au chalet. C'était OK. une peinture au chalet. Donc Terry Sawchuk, c'était un gars qui était... je comprends pas pourquoi il ne protège pas beaucoup les yeux au niveau de la peinture. Non, Donc c'est c'est ça. vraiment, on peut voir les gants très antiques. Très C'est un masque usé, qui appartenait ouais. à Terry Sawchuk, qui était un gardien de but pour les Red Wings de Détroit majoritairement. Il y a eu tous les dans le corps pas mal avant que Brodeur, Roy, Luongo arrive. Également, tous les gardiens québécois, Fleury. Donc c'était vraiment le masque original de Terry Sawchuk. D'ailleurs, peut-être que tu sais qui était le premier gardien à mettre un masque. Jacques Plante. Exactement. Oui. Bonne réponse. C'est très impressionnant, Jérémy. Vraiment, Merci. c'est plusieurs fois que je te teste. Tu réponds avec assiduité, tu T'es réponds fin. avec acuité. C'est vraiment impressionnant. Puis un gars, les gens disent les millennials, ça vient. C'est pas vrai. Les gars savent des bonnes connaissances. Merci, Stéphane. Je vois que tu as une rondelle aussi. Oui, également, ça, c'est une rondelle
Ça, c'est une journée pour moi qui est très importante. Parce qu'à un moment donné, j'avais donné un enfant pour qu'il fasse signer par Wayne Gretzky. OK. Et l'enfant l'a tendu, Wayne Gretzky est passé à côté. Il l'a pas signé, mais il a presque touché à la rondelle. C'était proche, ouais. Presque touché à la rondelle de Wayne. On parle de Wayne Gretzky. Et ça également ici, c'est un mini-hockey de Peter Forsberg brisé. Ben oui, c'est quoi qui est arrivé? Je sais pas. C'est un mini-hockey brisé de Forsberg. Ben, c'est la première fois que je vois un mini-hockey brisé de Vraiment, Forsberg. il est coupé cool. Ouais, quand même. Ça devait être une bonne shot. Je pensais peut-être jouer avec. Tu peux plus vraiment jouer avec. Un peu. Non, peut-être à mini-ringuette. Peut-être. C'était une bonne récupération, peut-être. Je connaissais pas le mini les petits anneaux en plastique. Ouais. J'ai le goût de... merci encore une fois pour ça. J'ai l'impression d'être dans un petit musée. Petit musée personnel. C'est le fun. Si tu veux t'envoyer peut-être l'application pour être membre de la société, les demi-visas disparus, tu peux peut-être rentrer. On a quelques meetings. On vient se présenter nos objets. OK. On est 6. OK. C'est beaucoup en Mauricie, mais les meetings, mais dans les sous-sols d'église, tu peux revenir. Souvent, c'est dans mon salon. J'ai des meubles bien, tu sais, des meubles plastifiés. Ouais, J'aime pas ça que ce soit. C'est propre, c'est plus propre. J'aime pas ça quand c'est sale. Plastique, Donc, le plastique, c'est des meubles roses, une décoration peut-être des années 86, 87. Je vais faire ça à l'automne. C'est un gars qui s'appelait Robert, qui est venu faire de la peinture. C'est un gars très, OK. très agréable. Et puis, donc, si tu veux venir voir, ben, je peux t'inviter, tu viens le faire, puis tu pourras peut-être amener ça toi me aussi ferait tes objets, plaisir. peut-être de collection. J'en ai, ça va me faire plaisir. Des années, j'ai quelques mini-hockey. Super. Est-ce qu'ils sont brisés en deux? Non. Oh. Mais il y a les courbes. J'ai fait des courbes OK. au-dessus du rond de poire. Ah oui, OK, parfait. Donc, Oh, c'est vraiment impressionnant. j'ai le goût, là, on a beaucoup de plaisir. J'ai quand même le goût d'aborder une situation un peu plus épineuse. Je te donne une date et fort probablement que ça va sonner une cloche, peut-être une cloche un peu sombre. Sens-toi bien à l'aise de ne pas en parler si tu veux pas en parler. J'ai le goût de te dire la date du 18 août 1996. Je vois déjà que là, ton non-verbal a changé. Absolument, je sais exactement à quoi tu fais référence. J'ai parlé précédemment de mon trauma avec l'oubli, OK? Qui date de l'enfance, qui est mené à une mémoire phénoménale, que les gens disent peut-être certainement encyclopédique. Moi, je sais ce que les gens disent, je ne peux pas dire ça de moi-même. Peu importe. Et, OK, 18 août 96, pardon. J'allais chercher maman. Moi, je vais toujours chercher maman le dimanche pour aller faire les commissions. J'amène me faire maman les commissions, vraiment la grosserie, la pharmacie. On a une petite run qu'on fait tous les dimanches. Pour la Et semaine, c'était un dimanche de cette date-là, en 96, 18 août. C'est le 18 août, exactement. Et je suis dans l'auto et on est en train de faire les commissions. Je suis en train de rouler. C'est la radio. C'était une chanson de Steely Dan qui jouait à ce moment-là. OK. Qui était une chanson qui était parue sur un album en 1916, qui avait vendu peut-être 5 millions, je pense, de copies, qui avait été vraiment le premier hit de Steely Dan à ce moment-là. Et je suis en train de rouler et je me dis, j'ai pas un bon sentiment. Il y a quelque chose qui était off, you know. OK. Et puis, je me suis tourné vers maman et je l'avais oublié à la maison. C'était votre premier oubli depuis le primaire, c'est ça? Ça faisait déjà quarantaine d'années. J'ai pas eu un oubli. OK? Je me rends compte du sentiment d'avoir oublié maman à la maison. Pour ses propres commissions. Je ne souhaite ça à personne. OK? J'ai vu le bord. C'est pratiquement dangereux comme manœuvre que j'ai fait. J'ai fait un U-turn. OK? Après, c'est la main à Trois-Rivières. Puis je suis retourné à la maison. OK? Ma mère était assise sur le balcon. Elle était où, Jerry? C'était un moment... Parce que j'ai une mémoire vraiment phénoménale. Vraiment me souvenir des détails les plus précis. Et puis là, d'oublier ma mère à la maison, un dimanche comme ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne, au pire de mes ennemis. Puis surtout pour maman qui était vraiment très compréhensive avec moi, qui m'a beaucoup aidé dans mes études, qui m'a beaucoup soutenu là-dedans. Donc, c'est peut-être le low point de ma vie, puis je ne veux jamais revivre ça. Depuis, il n'y a pas eu d'autres oublis depuis 1996. Fait que c'est quand même, non, depuis ce temps-là, ça va assez bien, mais je tiens un régime assez fixe. J'essaie de rien oublier. Vraiment de garder tout ça. J'ai un agenda pour des fois aussi les célébrations, les fêtes des amis, tout ça. Pas oublier les fêtes, les dates de mariage, ces affaires-là. Donc avec le temps, on se donne quand même des petites béquilles. Exactement. Mais juste, j'étudie à travers l'année. Je comprends. Écoute, merci d'avoir abordé ça. Là. Je sais que c'était difficile. Je voulais quand même juste te donner l'opportunité de raconter ça puis de faire la paix. Ça fait bien, Jérémy. Je pense que c'est important de pas juste parler des bons coups, parler aussi des coups plus difficiles. Pour les gens aussi, parce qu'on apprend beaucoup dans l'adversité. Donc, je pense que c'est raisonnable. Puis qu'on réalise que toi aussi, t'es humain.
suis pas parfait. Personne n'est parfait. Écoute, tu m'as testé là, durant l'épisode, tu m'as posé quelques petites questions. J'ai envie, moi, là, pour closer, clore cet épisode-là, faire un petit quiz avec toi. Je sais pas si ça te tente de tester l'encyclopédie. Je sais pas, peut-être que je pourrais pas être à la hauteur, je sais pas. J'ai Ben. les choses que tu m'as demandé, mais. Je pense pas te piéger, mais la première question, je te nomme un chiffre et puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Parfait. Parfait. Le 32. 32, ben ça, c'est assez automatique. C'est le nombre de tic-tac que Dickie Moore mangeait par jour. OK. Dickie Moore, c'est un gros fan de tic-tac. Il avait toujours 1 à 2 paquets dans sa poche. D'ailleurs, c'est lui qui avait initié Toe Blake au tic-tac. Toe Blake m'a dit, j'ai pas mon haleine, il avait dit, connais-tu les tic-tac? Il avait initié Tout ça pour dire, Dickie Moore, tic-tac, c'était 32 précisément par jour. C'était un gars qui avait un petit toc au niveau des tic-tac. OK. C'était 2 par shot. Tout le temps 2 par shot. Donc, il prenait 16 fois des tic-tac. Non, parce que ça, après les repas, c'était 3. OK. Parce qu'il venait de manger au niveau de la laine. Les gens se passaient moins les dents à l'époque. Donc, c'était 3 pour les repas. Et puis 2 le restant. Donc, 32, c'est le nombre de tic-tac que Dickie Moore mangeait par jour. Impressionnant. C'est pas ça que j'avais en tête exactement. Le 77? 117. Très bonne question. OK. Ça, c'est le nombre de jours qu'il y a eu entre la naissance des 2 jumeaux de Jerry Toposini. Okay? OK. Jerry Toposini, qui était un joueur des années 110, qui avait mis sa femme enceinte. Et donc, elle avait eu des jumeaux. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y avait un 77 jours entre l'accouchement des deux. Et il y en a un qui est devenu un gardien. En fait, les deux sont devenus... C'était des défenseurs, pardon, parce que c'était son autre garçon qui était gardien de but. Les deux ont été défenseurs, qui ont fait une paire. Puis il y en a un qui était très grand, un qui était très petit. Et OK. celui qui était très grand était celui qui était né en premier. Et le petit était le deuxième. Ah, j'aurais OK? pensé le contraire. C'était Jerry et Terry. OK. Et ils ont une belle carrière, mais c'était vraiment la distance qui est la seule fois, je pense, que des jumeaux sont nés à 67 jours de différence. Des gars qui sont nés à 9h38, 39 du matin. C'était dans le coin de Saint Louis, au Missouri, qu'ils étaient nés à ce moment-là. Moi, j'avais 77 Raymond Bourque. Ah, OK. Mais c'est une bonne Ray réponse. Bourque, oui. Ray Bourque changeait ses lacets entre chaque période. C'est vrai? Oui, il devait enlever complètement et passer plus de 1000 paires de lacets dans sa carrière. Quand même, hein? C'est impressionnant. Sinon, bon, le prochain, je te donne un indice. C'est un joueur du Canadien qui s'est déjà ramassé, là, plus d'équipement au haut du corps sur la patinoire. Son numéro, c'était le 29. Tu t'es fan Ken Dryden? Non. Oh, tu parles de Gino Jick. Gino Jick. Oui, non, ça m'aurait étonné que peut-être Ken n'avait plus d'équipement à ce moment-là. Ouais. Gino Jick, peut-être regretter Gino Jick. C'était un gars des Premières Nations qui était vraiment un être fascinant, très doux. Les gens sous-estiment Gino Jick, qui était un des meilleurs amis à Pavel Bure. D'ailleurs, Gino Jick avait juste débarqué en Russie. Il avait été au KGB. Il avait dit joueur Pavel Bure. Et Pavel Bure, en Russie, il était avocat. On a appris plein de choses dans le dossier. Mais oui, Gino Jick, qui est un joueur du début des années 2000, avec Canadien Montréal, numéro 29, qui, depuis, a été retiré. Ken Dryden ne peut plus être porté par des joueurs. Ouais. Donc, c'était avant le retrait de Ken Dryden, auquel j'ai assisté. C'était en hommage à Ken, justement. Exactement. Kent. Ken, non, c'est vraiment Ken. vraiment C'est Kenneth. Ouais. OK. Il habite à Toronto. Il a été devenu un auteur best-seller. OK. Il a également été membre, il a été élu député au Parti libéral fédéral, Ken Dryden, plusieurs années. Plusieurs fois, il va à la pension de ce côté-là. Il était également GM des Leafs début des années 2000, les années Matt Sandin. Mais aujourd'hui, il est plus auteur. Colin. Vrai ou faux? Johnny Bauer avait une verge de 4 pouces. C'est absolument faux. Ça, c'était une rumeur qui était partie par une dénommée Debbie Campbell, OK? Qui était une maîtresse de Johnny Bauer. Ouais. OK, avec qui il avait couché. C'est une fille qui travaillait dans un restaurant. Il avait couché avec Debbie Campbell. OK, ça, il avait couché avec elle. Ça, c'était l'automne. C'était le 2 novembre 104. OK, 2 novembre 104. Oui. Il avait couché avec Debbie Campbell. Il avait trompé sa femme. Et Debbie Campbell voulait avoir une pension alimentaire pour un enfant. Puis elle voulait blackmail Johnny Bauer. Et finalement, c'est avéré, elle n'était pas enceinte. Et elle a essayé de blackmail Johnny Bauer. Et elle est partie de la rumeur qui fait une petite... Oui. Je pensais que t'allais dire le mot queue. Je pensais que t'allais dire le mot queue en ondes, mais finalement, tu l'as pas dit. Alors, donc, un petit zwin. Et donc, elle a parti de cette rumeur-là pour le punir. Et c'est complètement faux, parce que c'est très connu que Johnny Bauer a une verge de 8,7 pouces. Puis c'est quand même drôle, parce que tu sais, moi, tu me dis, je vais dire à tout le monde que tu as une verge de 4 pouces. OK, tant mieux, tu sais. Et puis après, les gars prennent les douches après, donc c'est très facilement vérifiable. C'est absolument faux. C'est 8,7. La verge de Johnny Bauer, 8,7 pouces.
Merci d'avoir mis les pendules à l'heure pour Johnny. Un petit dernier, qui suis-je? Un petit qui suis-je, ça te Absolument. tente-tu? Je fais 5 pieds 8, j'ai les cheveux bruns. Je buvais de l'eau en match. Cicatrice de 4 mm derrière la cuisse gauche. Je suis extrêmement ce qui se passe. C'est Andy Balgate. Oui. Personne ne savait l'existence de cette cicatrice-là. Il cachait ça à tout le monde. C'était une très petite cicatrice. En fait, ça, c'est l'histoire. C'est que lui, Andy Balgate, il était allé à Chicago pour un camp d'entraînement. Ok, ça, c'était 64. Il est allé dans une ruelle. Il y avait un jeu de dés. Il avait parié de l'argent. Puis il a réalisé rapidement l'idée d'être pipé. Donc, il avait confronté l'escroc devant lui. Il avait dit, c'est wrong, vous êtes en train de m'arnaquer. Et l'escroc avait tenu tête. Il y avait une bagarre. Il avait poignardé avec une clé rouillée derrière la cuisse à Andy Balgate. À cause du rouillé, il avait dû avoir une shot de tétanos. Et là, les gars s'étaient battus. OK, Andy Balgate l'a pogné sur la tempe. Il l'avait tué. Il avait dit ça, personne ne savait ça. Il avait caché le corps du gars. Ça n'a jamais été retrouvé. Ça n'a jamais su que c'était Andy Balgate. Okay. Après ça, plus tard, cette année-là, dans un bar, rencontre une fille. Elle devient sa femme. C'était la sœur du gars qui avait tué. Ben, Andy Balgate a marié, absolument. Ça, c'était Cassandra O'Donnell qui s'appelait. Cassandra O'Donnell qui a rencontré. Il a marié. Et la sœur, du gars qui avait tué. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Luke, Mark, Terry. Puis ça, c'est devenu 3 joueurs également. Plus des ligues mineures, les Rochester Americans, mais qui ont eu une très belle vie ensemble. Impressionnant. J'avais même pas autant de détails, là. Mais, waouh, ben, 100%. Bravo. T'as réussi ton quiz. Jerry, je m'attendais pas à moins. Merci pour cet entretien. On arrive à la fin. J'ai le goût de te poser une dernière question. Là, si on a des petits Jerry ou des petites Jerry qui nous écoutent puis qui se rendent compte qu'ils ont cette espèce de don-là dans leur ADN, là, aurais-tu un conseil à leur donner pour qu'ils vivent une vie heureuse comme tu sembles avoir vécu la tienne? Je pense que c'est une question de passion. Je pense que c'est une affaire d'intérêt. Les gens me demandent beaucoup, Jerry, moi, je vais apprendre, je veux mémoriser. Des fois, des étudiants. Comment je peux faire? Si, 3 choses. C'est vraiment la passion, l'intérêt, d'une part. Après ça, c'est la mémorisation par intervalle. Il va y avoir des exercices à faire, tu veux tout. Et après ça, l'impression. C'est au niveau de l'impression. Il faut que c'est une information qui te donne une impression qui te marque. Après ça, c'est la répétition. Okay? À intervalle, tu répètes les informations pour vraiment t'assurer que tu as assimilé la matière. Donc, c'est vraiment une affaire. Il y a de la technique. Il y a aussi un petit peu, comme j'ai dit, chanceux, j'ai un niveau de DNA. J'étais très chanceux du côté de ma mère, du côté de mon père également. Et donc ça, mais je pense que c'est un don que tu peux faire. Moi, j'ai bu de l'eau pétillante avant. J'ai bu un palier qui me donne vraiment à ce moment des manières de goût. Et donc, faites attention, peut-être pas, parce que quand j'allais à Tous pour un, je buvais jamais d'eau avant. Je mangeais très léger, une petite salade. Vraiment pour vraiment être focus, pour avoir de l'énergie pour digérer. Donc, à ce moment-là, donc vraiment, ces trois éléments-là, puis vraiment travailler votre mémoire, puis vraiment vous concentrer. Mais sinon, je pense de vraiment suivre les intérêts, puis s'amuser là-dedans. Moi, c'est vraiment une passion, moi, c'est un plaisir. Écoute, Jerry, je vais aller reprendre mon souffle. Ce fut vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'en une demi-heure, on a parlé pour 2 heures. Et je continuerai à parler avec toi toute la soirée. Tu es un homme fort intéressant. Je te souhaite une bonne continuation. Absolument. Merci, Jérémy. Oh, il les mains chaudes en plus. Toi aussi. Merci, Jerry. Merci tout Plaisir. le monde. Podcast des personnages. Prends le temps de reprendre ton souffle. Non, j'allais faire un joke genre de pas décrocher. Tiens, mais mon casque comme dans arrête. David Bocage. Ça roule-tu encore? Oui, là, on transitionne. On transitionne tranquillement vers le bout où je parle à l'humain derrière ce personnage. David. J'étais un personnage que j'ai fait peut-être longtemps. Puis c'était un gars qui. J'ai inventé ce personnage-là en 72. On a clenché nos verres d'eau. J'ai à peine parlé comparé à toi, mais j'ai eu soif pour toi. Comment t'as trouvé ça à chaud comme ça? T'as eu du plaisir? C'est dur de faire des personnages parce que, tu sais, je pense que tu l'as vécu. Est-ce que quelqu'un va tenir le personnage tout le long? Est-ce qu'il va y avoir des drops? Est-ce que tu pars trop? Est-ce que tu pars trop high? Est-ce que tu pars trop under? Exact. Je vais t'avouer, j'ai pas fait de test chez nous. Là, je me suis pas filmé à faire comme. J'ai juste essayé, fait que genre de voir, je sais pas si ça va être comme cohérent ou. C'était impressionnant. Okay. C'était cohérent. J'étais comme, si tu veux, parce que tu sais, des fois, tu revois des affaires là, en comique, puis t'es comme, j'aurais dû en mettre plus. Ah non, là, t'es parti à côté là, puis t'as comme une belle ascension tout le long. Parce que le mal de tête des auditeurs. C'est ça. Le monde a décroché de plus en plus. Non, mais c'est drôle ce que tu nommes parce que c'est en impro quelque chose qu'on apprend aussi, tu sais, quand on fait des longues impros, de pas trop se brûler au début. Puis des fois, je le ressens chez certains invités que ça part hyper fort, puis qu'après ça s'essouffle. Toi, t'as gardé pédale au plancher tout le long. T'as-tu fait de l'impro avant? Tu sais quoi ton on a rapport fait de l'impro avec contre.
C'est On a vrai, fait de au l'impro cégep? court. Ben ouais, oui. Ouais. Colin, t'étais avec Brébeuf Ouais. à l'époque. Et comme j'ai déjà dit, j'ai un ami qui m'a rappelé ça, que j'avais dit ça à l'époque, je ne m'en souvenais pas. Il est comme, ah oui, tu m'avais dit, jouer à Brébeuf, c'est comme jouer pour les Trashers d'Atlanta. Dans le sens que c'est pas très bon, mais t'es quand même dans la ligue, mais les gens l'oublient. Mais Et, c'est c'était un peu ça. un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Puis toi, tu joues à Bas-de-Boulogne. Exact, qui Ouais. était ça aussi, mais on a gagné la coupe, nous autres. Ouais, mais c'était quand même bon. Toi, je me souviens, t'avais des lunettes, t'avais des montures bleues. Oui, les branches étaient bien larges, bien bleues. On était en 2008. C'est vrai. 2006, 2007, Exact. 2008. Puis je me souviens parce que t'étais fin. Genre, Puis ouais, le monde j'avais du d'impro, fun, le monde d'impro était quand même intense. Là, Ouais, tu sais, ouais, souvent, ouais. c'était comme, t'es-tu dans le monde de l'impro? Tu sais, moi, je ne l'étais pas vraiment. Tu sais, je faisais ça à Brébeuf. J'ai commencé à faire l'impro au cégep alors que Arnaud Soli, qui a le même âge, j'en faisais depuis 15 ans. Tu sais, comme, depuis on l'âge s'est de tous fait 13 ans. rincer par Arnaud. tu sais, fait que c'était comme, OK, t'arrives, tu te familiarises. Fait que j'en ai fait au cégep, mais Après, mais j'étais pas un. J'en ai pas fait après. En fait, fun fact, ça, je pense que personne n'a jamais su, mais j'ai fait de l'impro illégalement parce que Brébeuf, c'était vraiment pas fort là, pour ceux qui savent pas, mais Brébeuf, c'est une école très scolaire, mais à l'époque. peu artistique, disons. Ouais, vraiment. Puis je sais que ça a changé parce que maintenant, il y a de l'impro secondaire, ce que j'aurais aimé qu'il y ait dans mon temps. Ouais. Puis il y en a au cégep. Puis ben, il y en avait au cégep, mais c'était ça. Il n'y avait pas une grosse culture. Puis j'ai joué les 2 ans. Je pense que j'ai joué Tangerine, je pense. Puis. Non, t'as joué Pamplemousse parce qu'on s'est rencontrés. Mais c'est ça, c'est que je suis parti du cégep. Ok, t'avais fini Il y ton a des cégep. joueurs qui ont choqué, qui étaient peut-être, cette fois, des fois, certains des rares joueurs qui avaient de l'expérience. Puis le coach m'avait dit, genre, yo, c'est petit Pamplemousse, s'il te plaît. Puis j'étais Antoine genre, Raymond. là, c'était pas Antoine Raymond, c'était Martin- Maxime Renaud. Maxime Renaud. Dans les Pamplemousses, qui m'avait C'est dit, Raymond m'avait coaché dans les Tangerines. C'est vrai. Ça, j'avais une pas pire année, là, ma 2e année, justement, dans les Tangerines. Puis il m'avait dit, Maxime Raymond m'avait appelé, genre, dude, man, ça serait comme, tu pourrais-tu venir, genre, jouer avec nous, genre, dans les Pamplemousses? J'étais genre, tu sais, je suis comme, chut. Je me souviens, j'avais dit, c'est comme rappeler Travis Moen. Genre, je peux pas dire que ça fera pas une différence, mais c'est comme, je suis pas assez bon. Puis il est comme, puis il était comme, non, dude, genre, tu sais, comme, on est dans la merde. Je me souviens, j'étais à l'université. Cette année-là, à Brébeuf, on n'a même pas eu de jersey. On prenait des jerseys de ballon-ballet de l'Arena avec de la rouille dessus. Oh là là. C'était une weird année. Il y avait un bon joueur, par exemple, qui s'appelait Alex Barima, qui est devenu Oui, comédien, qui joue en anglais, tout ça. Super cool, ce gars-là. Ouais, vraiment pas Fait que ça, c'est tes 3 années d'impro. Là, je suis en train de Jerry Rochon out. C'est-à-dire que je pars comme un Ouais, bon gars. c'est ça. Mais ça pour dire, j'ai fait un peu d'impro, mais j'étais vraiment pas un grand joueur. Puis, là, par exemple, je suis content. C'est moi, un de mes défauts en impro, parce qu'on en a refait à l'école de l'humour. Il y a des Ouais, il y a des petits ateliers. Puis, ouais. Puis j'ai un défaut en impro, puis je suis pas fier de ça, mais c'est quand ça me fait rire, je décroche. Là. Mais là, Genre, aujourd'hui. Exact, mais là, c'est, I guess, que Jerry, c'est parce que In My Heart, on pourra parler pourquoi après. Oui, ben c'est après ça, on va segouer là-dessus, Mais c'est ouais. sûr. Là, Mais bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'impro. C'est ça, c'est pas dans ton quotidien. Toi, t'en fais encore. T'en as fait à Lim. Non officiellement, oui, j'ai arrêté là, C'est l'impro cette année, mais je fais encore un peu de punch club à gauche, à Ok, droite. Ça va c'est comme ça. toujours être un peu. C'est un muscle, là, l'impro. Là, tu sais, Ouais, 100%. Je pense que il y a des amis aussi, Maurice, qui ont parlé de peut-être ramener des soirées d'impro de type américaine, là, un peu. Ouais. Il y a eu aussi des soirées de stand-up improvisées au terminal que j'ai faites. Mais ça, c'est comme une ligne aussi qui est quand même spéciale. aussi. Ouais. C'est pas de l'impro-impro. C'est moins pardonné, on dirait, que l'impro-impro. Des attentes de comiques. Là, ouais. Mais là, tu es arrivé avec un personnage que tu avais, on dirait que tu connaissais au bout de tes doigts. Jerry Vachon est inspiré de Jerry Rochon. Jerry Ouais, Rochon, que tu as reçu à Dread sur le tape. Exactement. Jerry Rochon. Puis je me demandais était où la ligne pour faire le truc. J'ai changé le nom un petit peu, on en parlait juste avant. Mais Jerry Rochon, c'est un gars qui a existé. Que si vous écoutez ceci, peu importe votre rapport au sport, allez sur YouTube, mais vous l'êtes déjà probablement, puis allez googler Jerry Rochon. C'est un phénomène, c'est un monsieur qui a vraiment fait l'émission Tous pour un, puis écoute... Il appelait Ron pour vrai. Ron l'appelait pour que lui aille. C'est ça, exact. C'est moi, un de mes gags préférés à vie, qui était pas écrit, mais qui est comme, quand il est allé faire l'émission avec Gilles Goujon, Tous pour un, ouais. et tous pour un, il nomme les affaires, mon gars, là, c'est incroyable. Il est comme, OK, Gilles Drive de Boston, OK, 23, Terry Sawchuk, 104, OK, il nomme les affaires, papa, puis Gilles Goujon, il est comme, tabarnak. Puis à un moment donné, il est comme, quel entraîneur est décédé d'avoir entraîné son premier match dans la Ligue nationale de hockey? Puis là, il est comme, il donne la réponse, je me souviens aussi, il est comme, Babe Siebert, je sais pas trop, il donne la bonne réponse. Ouais. Puis Gilles Goujon, il a ses cartons, il fait, oui, en effet. Puis là, il lit son carton. En effet, il est mort noyé. Et sans qu'il ait le temps de finir le mot noyé, Jerry rajoute « Oui, au lac Hudon. » Et lui, c'est pas genre une joke, là. Puis là, Gilles Goujon, il est genre il a le fun. Je le sais pas. C'est pas sur mon castor. Sûrement. Non, t'as raison. Puis il va tellement vite, puis Gilles Goujon, il est genre
aïe, 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 ça va vite dans votre tête. C'est un peu comme Jerry Vachon dans mon petit quiz à la Exact. fin, là. Exact. Exact. Fait que, tout ça pour dire, Jerry Rochon, il a existé. C'était une légende, justement, de ça. Ça l'a fait connaître du grand public. Comme ça, il est allé sur des tribunes sportives. Puis moi, ce gars-là, je me dis, il faut que je le reçoive à mon podcast. Mon podcast, ça fait une 9e saison. Ah ouais, J'ai été voir parce que là, il a signé mon livre. Ici, ça, c'est un vrai livre que j'avais. Il a signé Bonne journée, David. Jerry Rochon, 28 septembre 2018. J'avais été chez eux. Il a mis la date. Il a mis là. la date, c'est un gars de chiffre. Et c'est mon frère qui faisait le booking à l'époque. Dans le fond, que moi, je disais que je voulais, puis il s'occupait de faire le booking. Mon frère habite à Calgary. Puis là, je dis, hey, Jerry Rochon, on n'a pas son number. Je vais sur Canada 411. Je tape Jerry Rochon et je sais qu'il habite à Trois-Rivières. Et ça marque G.Rochon, Trois-Rivières. Je dis à mon frère, ben, on a une chance sur. Pas Sur, quoi, mais appelle-le. Fait que là, mon frère l'appelle de Calgary, tout ça. Mon frère me rappelle, ok, c'est beau, j'ai booké telle date. Là. Je fais, attends. C'était Je veux dire, le bon numéro. C'était-tu lui? C'était un monsieur qui s'appelle Guy Rochon. T'as appelé un entrepreneur en T'as béton. assuré que c'est lui. Je veux dire, comment t'as fait? Mon frère a fait. C'était lui. Tu le reconnais Hey, direct. mon frère l'a appelé, il est comme, ouais, allô, je m'appelle François, j'appelle pour dire cette tape. S'il te plaît, il s'est mis. Mon frère, j'y ai reparlé hier avant le podcast. Je dis, je vais faire un podcast avec un personnage inspiré de Jerry. Il m'a rappelé l'appel. Il a commencé à me parler. Il dit, je me suis levé. J'ai compris que ça prendrait pas 4 minutes. C'est ça, c'était. Tu sais, genre, il dit, j'ai été marcher, puis ça, que c'était genre. Puis t'étais. Oh, Calgary, OK. C'est quoi la température, Calgary? OK. 23. Puis mon frère, il a comme. Tu sais, après ça, quand j'ai demandé, c'était lui, comme, oui. Tu sais, il n'y en a pas de deux, là. C'est ça, c'est sûr, c'est lui. Et j'étais allé chez lui à Trois-Rivières. Ok. J'avais amené les enregistreuses. Ben oui, Et, t'as fait ça là-bas. Exact. Puis dans son truc, puis c'est vrai, là, il y avait ses meubles plastifiés, tout ça. Puis ce que je te dis dans le podcast, mais j'ai branché les enregistreuses, les micros. J'ai dit, pouvez-vous parler 2 secondes, s'il vous plaît, je veux comme faire un soundcheck. Il a dit, 1, 2, check. 007. Le premier James Bond, 1961, c'était Dr. No. Le premier, c'est l'original, c'est Sean Connery. J'ai la meilleure Bond girl dans mon livre, moi, qui est la première Bond girl, puis il nomme son nom. J'ai un poster dans le sol, peut-être 8 pouces et demi par 12. Et là, le nombre de détails. Tu sais, puis j'ai réécouté l'épisode des derniers jours, des extraits juste pour me mettre dedans. Puis je suis comme, le nombre de détails qu'il donne par la seconde, c'est vertigineux. Puis là, j'avais moins d'expérience aussi comme animateur de podcast. Fait que j'essaye de. Puis des fois, je suis comme, Puis je suis comme, et vous, comment je dis, et vous, votre âge? Puis il est comme, mon âge, je te l'ai dit tantôt. Et lui, il comprend pas. Puis je fais, Tout ça. ouais, okay, comme 108 et demi. Et donc, 68 et demi. Parce que c'est vraiment ça. Parce qu'il y a 6 ans. mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'était en septembre 2018. Et moi, dans le fond, j'enregistre mes épisodes beaucoup l'été, l'automne, puis je les diffuse pendant l'année pour comme pouvoir me concentrer sur l'humour. Et là, je me dis, je le mettrai comme à l'hiver, au printemps, whatever, je verrai le pacing. Et je reçois un texto d'un ami, Guillaume Girard, pour pas le nommer, parlant d'impro, qui, je pense, en avril, j'arrivais vers la fin de la saison, article de journal de Montréal, Jerry Rochon décédé. Je suis comme, what? L'épisode t'a même pas Sorti. sorti. L'épisode n'est pas sorti. Là, je suis comme, j'hallucine. Je vais voir. Lui, j'ai enregistré l'épisode en septembre. En janvier, il a appris qu'il avait le cancer. Il est mort noyé, par exemple. Au lac Huron. Au lac Huron. Il y a des grosses lunettes, tu sais, là, vous allez voir, c'est les années 90. Là. Gilles, pour la facture, pour la mémoire, c'est l'intérêt. OK, la passion. Il parle. Puis il est décédé du cancer, mais il ne savait même pas qu'il avait le cancer quand je l'ai rencontré. OK. Puis ça que je te disais, qu'on commence comme j'aimerais tellement revenir dans le temps et faire un docu sur ce personnage hypnotisant. Surtout que ça fitterait tellement bien avec le X dans lequel tu évolues. Tu sais, l'humour, c'est la grosse barre du exact. X. La petite barre, tu flirtes beaucoup avec le hockey. C'est sûr. Puis, tu sais, ce gars-là, je veux dire, tu pars la caméra, puis tu sais, je veux dire, c'est malade. Puis il touche en plus à une thématique qui est la mémoire, tu sais, la mémoire personnelle collective, qui est aujourd'hui, justement, tu sais, je l'ai dit en joke dans l'épisode, mais tu sais, on se souvient plus des numéros de nos meilleurs amis. Clairement une phrase qu'il aurait dit. Tu sais, puis lui, c'est comme ta. Puis en fait, lui, je pense qu'il était même pas. Lui, il était dans le. Je pense qu'il était dans le premier degré de de savoir. Puis c'est lui, les stats de baseball. Puis là, ce qu'il faut savoir de Jerry Rochon, c'est que là, vous dites, OK, il était fou de hockey. Non, il y avait. Tous les sports. L'histoire du sport, les sports en général, les chiffres au baseball, là, des moyennes, ça. Oublie le sport. Titanic, il faisait partie de l'association sur le Titanic. Il connaissait tout du Titanic. J'avais dit maintenant niaisant, la famille Kennedy. Comme lui, il est peut-être allé à tous pour sur d'autres dossiers. Là. Comme c'était un fou étudiant de la vie. Puis c'est weird parce que l'épisode genre que j'ai fait avec lui, dans les premiers moments, je parle genre, hey là, monsieur Rochon, quand vous l'avez décédé, est-ce que c'est possible de donner votre cerveau à la science? Puis par le temps que je diffuse, il était décédé, genre.
Son cerveau avait-tu été donné à Non, bordel de merde! Il n'y avait pas Il n'y a pas d'enfant, il n'y avait pas de femme ou d'enfant. Donc, mais j'étais comme. Puis il y a plein de référents dans l'épisode que quand tu sais qu'il est mort, et il a été diffusé après qu'il est mort, c'est weird parce que c'est comme, OK, ben, je pense, tu sais, la mort, telle affaire. Mais là, nous, on parle de ça chez eux, tu sais. Puis, mais bref, ça pour ça. Puis, fait que l'épisode est encore disponible. S'il y en a qui veulent comparer. Ouais, c'est quoi l'épisode de ton podcast, saison quoi? Écoute, c'était dans les premiers, peut-être que. 2017, saison 3, épisode Julien, oui. C'est très, très décevant qu'il ne s'en souvienne pas. C'est ton podcast. Mais Top Jerry Rochon, Dress sur le tape, c'était 2018. Ça veut dire que c'est la 2e ou 3e saison. L'année passée, on a fait la 200e de Dress sur le tape. On était à 220. Puis ça, c'était dans les premières saisons. Mais je suis juste chanceux d'avoir rencontré. J'aurais attendu un peu plus. Je l'aurais jamais eu. 6 mois, mais je dis aux gens ça parce que... Puis, crime, je suis encore dans le beat de Jerry Rochon, je parle trop, mais c'est parce qu'il y a une madame qui m'a écrit cette semaine, pas plus tard que cette semaine, puis elle a dit « Hey, salut, on écoute Dress Tape en famille, tout ça. Mon fils a commencé le hockey, on connaissait rien du hockey, puis on écoute ça. » Puis je comprenais pas parce que des fois, je fais le personnage de Jerry Rochon en intro, en podcast, en niaisant, le fantôme de Jerry Rochon qui vient raconter des anecdotes d'une ruelle avec Henri Richard, 87. Puis là, je raconte des affaires. Puis elle était je comprenais pas ton personnage, j'avais pas trop le référent. En tout cas, ça nous faisait bien rire. Et là, ils ont écouté l'épisode, puis elle m'a dit OK, dans le fond, ton personnage, il est plus pâle que il est moins caricatural que le vrai. J'étais comme oui, le vrai. Le tien est plus crédible, ultimement. C'est une tornade. Puis Jerry Rochon, puis j'essayais. Puis au milieu de l'épisode de Jerry Rochon, il fait OK, stop! Arrête des enregistreurs. Puis j'étais comme qu'est-ce qu'il y a? Puis il est comme OK, là, tu vas changer ton auto de bord de rue, pas mon étiquette. Lui, il se souvenait, telle heure, va changer ton. Tiens, OK, puis là, tu vas revenir après, on va continuer. Incroyable. Puis là, moi, je m'en vais, je change mon char, je reviens dedans. OK, je parle. OK, Andy Badgate, c'était 103. C'était un gars. Je te jure, mon gars, c'était. C'est sûr que j'écoute ça en retournant à la maison. Épisode 87, saison 4. 87, saison 4. Ah, oui, c'est ça, parce que t'as raison. 2016, oui, c'est ça, saison 4. Incroyable. Merci, Jay. Merci à toi pour et on l'a pas dit. Ouais, vas-y. Mais aussi, c'est lui qui a inspiré le personnage de Paul Hood dans les Boys. C'est vrai que tu m'as appris ça avant le podcast. Puis on en parle dans le podcast. C'est pour ceux qui. Parce qu'il y en a peut-être des fois qui disent ça fait penser à Paul Hood dans les Boys. Beaucoup de gens me disent ça. C'est lui qui a. Je pense dans l'épisode, il dit c'était confirmé par les. Et moi et Guy et moi, on a inspiré. Là, vous allez me dire, Paul Hood a inspiré aussi Paul Hood parce qu'il était pas loin. Ouais. Mais ça lui a été confirmé par les créateurs des Boys que Jerry Rochon avait été une source d'inspiration. Quand même pour impressionnant. Fern. Donc, ton podcast Dress sur le tape, qui est toujours en ondes, t'as encore des épisodes. Oui, 9e saison. On est dans quand la 9e même saison. très impressionné, très impressionnant. Chapeau. C'est vrai, by the way, que j'avais à 200e. C'est Alexandre Degg qui l'a signé à 200e. Je savais que c'était un vrai fun parce fact, que Jerry aurait été là pour vrai. C'est ça, exact. Puis sinon, tu lances ton One Man Show super normal. Yes. Au-delà d'être podcasteur, tu es surtout humoriste. Ouais. Donc, davidbocage.com. Oui, exactement. On l'a annoncé la semaine passée au moment d'enregistrer ceci, super normal. 26 mars, la première médiatique à Montréal, 26 mars 2025 au Club Soda. J'ai vraiment hâte. On est dans les dates, cet épisode-là. On est dans les dates. 28 mars à Québec. S'il y en a qui nous écoutent de Québec, la première médiatique à Québec est 2 jours plus tard, 28 mars au Grizzly Fuzz. Sinon, on a lancé une quinzaine de dates en même temps. Sherbrooke est là-dedans. Plusieurs dates, dépendamment de où vous êtes. davidbocage.com. J'ai bien hâte de vous y voir. Bonne chance avec cette belle grande aventure. Je vous avertis, c'est vraiment plus aéré et agréable que Jerry. C'est vraiment plus normal. C'est super normal. Je veux dire que je suis super normal. Bref, merci. Ironique. Énormément, David. J'avais hâte de te recevoir au podcast. Je suis content que ce soit enfin arrivé. Merci, puis vraiment, je suis désolé. Merci. Je vais aller prendre 2 Tylenol. Salut tout le monde. Je suis brûlé.